bonjour, c'est Maxime Duval, hein. J'ai j'ai décidé de créer une chaîne YouTube, à mon nom, hein. Euh, Juste pour dire que voilà, on va raconter un peu toute ma vie. Bon, déjà, déjà, je suis équipier polyvalent chez Lidl, donc à Saint-Berthevin. Et bon, bah, à dire que j'adore quand même ce que je fais de mon job, hein. Ça, je le cache pas. Après, je suis pas autant chevronné que mes autres collègues, hein. Mais à l'avenir, j'espère que je serai vraiment. Et je compte bien rester chez Lidl. Je ne compte pas démissionner de sitôt. Parce que, étant donné que c'est moi qui ai demandé à bosser là-dedans, et j'ai demandé à être en contrat à durée indéterminée là-dedans. Passage aux 35 heures, je ne veux pas réfuter le fait que je veux rediminuer mes heures de contrat. Ça, c'est non. Moi, entre guillemets, quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais pas entre guillemets, par procuration, mais j'y vais vraiment au taquet, hein, au taquet, au taquet. Même si c'est, même si c'est, même si c'est compliqué tous les jours, machin, même si je fais de la première caisse, machin, hein. Voilà, hein, j'y vais, je fonce, et puis voilà, hein, tout simplement, hein. Même s'il y a des jours où c'est pas facile, bah, j'assume d'être là, et puis voilà, hein, je fais ce qu'on me demande, et puis voilà, quoi, c'est. Après, voilà, hein. Je suis un être humain, je peux être un bonhomme de 25 ans qui est bien mûr, voilà, hein, Alors, je vais vous préciser un truc concernant ma personnalité. Euh, Certes, bon, j'ai quand même des différences comparées à certains, mais je vais vous dire que je suis quand même différent comparé à certaines personnes. Mais sachez que j'ai quand même un fort potentiel, hein. Alors bon, voilà, hein, peut-être quand je m'exprime là comme je suis réellement, bon, moi c'est vrai que quand je dis quelque chose, je le dis, hein, je suis quand même de trait de caractère, je suis hypersensible, hypersensible. Donc ça veut dire que en gros je peux ressentir, je suis sensible à extrêmement plein de choses, étant donné que je suis quelqu'un qui est très très intelligent de mémoire, hein. Je connais beaucoup de mots de dictionnaire, de vocabulaire, trucs comme ça. J'en connais vraiment une pléthore, hein. Autant vous dire que. Voilà, hein. Bon alors, c'est complètement différent. Enfin, c'est très rarissime de voir un jeune homme de 25 ans parler un vocabulaire comme ça grandiose. Moi, je sais que voilà, hein. J'ai appris à lire le dictionnaire étant gamin, depuis quand j'avais 8 ans, hein. Mais depuis le temps, c'est resté gravé dans le marbre, et voilà, hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh,
le fait que quand j'étais gamin quand même, voilà, tout au long de ma vie, j'ai enduré des moments qui étaient vraiment difficiles, hein, disons ça. Parce que se voir faire pipi au lit la nuit, alors à l'époque, bon, j'étais comme chez un de mes parents avec un de mes beaux-parents, disons, bon, je ne préciserai point, voilà, je ne dirai point chez qui j'ai été, voilà, bon, ça, ça me concerne moi, et voilà, hein, je ne, je ne divulguerai pas, mais ça à Pierre-Paul Jacques, et puis que ça se répète comme ça que ça fasse effet boule de neige dans la société. Non, je ne répéterai rien. Mais j'ai été entre guillemets, chez un de mes parents et, on va dire, un ou une de mes beaux-parents qui était, entre guillemets, toxique, hein. Puisque chez ce parent-là, je faisais pipi au lit la nuit, et le lendemain matin, je me prenais plein de torgnoles dans la figure. Alors, juste pour vous dire que voilà, hein, il est, il est prouvé, il est certifié que d'être élevé par un parent toxique, ça a des répercussions toute votre vie, hein. Et il paraît que c'est vrai. Je, je ne raconte pas de bobards, je ne raconte pas de sottises, c'est pas un connu au bataillon, il paraît que c'est vrai, hein. Alors, ouais, c'est d'où là la vérité, on dit la vérité sort de la bouche des enfants, mais alors là, c'est bien véridique, hein. Voilà. Autant, autant je peux vous dire que quand j'étais gamin, j'ai pas eu la même chance que d'autres enfants. Puisque quand j'étais gamin, disons qu'on m'avait privé de plein de choses, quoi. Mais il paraît que je suis pas le seul, quoi. Bah oui, forcément. Placé en famille d'accueil, être sous la houlette des services sociaux, bah ça par contre j'ai connu. Mais bon, alors, autant vous dire que voilà, c'est déjà ça de gagner. Je n'ai pas été harcelé à l'école ou au collège, machin comme ça. Je n'ai jamais été harcelé. Parce que moi, franchement, le harcèlement, je peux vous dire que, alors là, franchement, c'est quelque chose à mes yeux, que je trouve répugnant, hein. Parce que ça, franchement, je ne cautionnerai pas ça, et ça, franchement, c'est quelque chose qui est hideux, hein. Le harcèlement, alors là, sous, sous toutes les formes qui existent, de toute façon, le harcèlement, c'est immoral, c'est vraiment, je trouve ça, mais c'est, à mes yeux, c'est impitoyable, hein. Alors que, euh, mais alors, dans ma vie, j'ai eu affaire, mais vraiment, j'ai fait 2 années d'apprentissage en tant qu'agent polyvalent de restauration, qui n'ont qui n'a malencontreusement pas porté ses fruits. Parce que voilà, toujours la même rengaine, hein, c'est le manque de confiance en soi, c'est le repli sur soi, machin comme ça. Le manque le manque de communication a fait aussi, donc forcément. Mais j'espère bien que ma place chez Lidl, ça va certainement porter ses fruits, hein, parce que j'aimerais bien évoluer dans la société, me dire que voilà, euh, je veux pas, voilà, je suis quelqu'un, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis quelqu'un d'hypersensible.
Alors, je suis quelqu'un qui peut certainement ressentir toutes les émotions des uns et des autres, hein. Il paraît que quand je me prends, entre guillemets, ça m'arrive de me faire des fois, de me faire enguirlander, voilà, alors, des fois, j'ai l'impression de prendre ça au fond de moi-même. Je prends ça trop à cœur et j'ai et j'ai le sentiment de culpabiliser après. Mais alors vraiment, me dire après, bah voilà, en gros, bah voilà, je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir. Bah alors, est-ce que vous croyez que, honnêtement parlant, être hypersensible et est-ce que vous croyez que c'est un réel défaut? Bah non. Parce que quand on voit vraiment maintenant le, l'intelligence de certains gens de maintenant, franchement, c'est pitoyable, hein, moi je dirais. C'est pas quelqu'un comme moi qui est très intelligent et qui est entre guillemets hypersensible qui va faire les frais qui va se prendre entre guillemets, qui va s'en foutre plein la gueule entre guillemets par des conneaux, par des imbéciles qui n'ont rien dans le caillou. Bah non, c'est pas ça, hein. Figurez-vous que les gens hypersensibles sont réfléchis de caractère, ils sont même des fois très minutieux dans leur travail, et très réfléchis, hein. Ça, ça, il ne faut pas le négliger, hein. Alors, à ceux qui me disent ouais, ouais, bah Maxime, oui, il va jamais s'en sortir, machin, parce que bon, voilà, on le connaît pas, il s'exprime jamais. Bah, savez-vous que mes chers amis, vous avez tort jusqu'au bout de la ligne, hein, parce que à croire de dire oui, bah, qu'il y en a qui disent oui, bah, il va jamais s'en sortir, machin, il va, il va toujours rester au même plancher, bah non. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce que les gens racontent sur les comme commentaires, ce que disent comme commentaires sur les uns et les autres, non mais on n'est pas dans le monde des Télétobies, on n'est pas dans la cour de récréation, hein. Au bout d'un moment, après voilà, hein, moi je dis ce que j'ai à dire et je suis très franc jeu dans ce que je dis. Donc après si je peux dire ce que j'ai à dire et puis qu'on me dit, puis qu'on me balance des trucs en face, bah voilà. Si je dis quelque chose c'est comme ça et puis que si ça plaît c'est bien et si ça plaît pas bah c'est comme ça et puis que c'est pas autrement, hein. Mais après voilà, hein. Mais je peux vous dire que, en plus d'être très intelligent et d'être très réfléchi, parce que bon, quand on voit vraiment l'imbécilité, je dirais même plus gros, l'imbécilité de gens comme ça sur Terre qui font du mal aux autres, qui n'ont pas de vie. Moi, ce que je dis, c'est que les gens qui font du mal aux autres, c'est les gens qui n'ont pas de vie, hein. Tout simplement. Parce que, étant donné quand j'étais gamin, j'en ai fait les frais, hein. C'est pas que c'est pas entre guillemets que j'ai été persécuté comme des bourreaux, mais disons que bah, je peux vous dire que là, cette histoire sordide là que je me suis fait insulter par une de mes beaux-parents, disons, et me prendre plein de baffes dans la goule parce que soi-disant, la nuit j'ai pissé au lit. Et c'est et c'est cette même personne aussi qui, voilà, qui, tout simplement, qui est très caractériel, tout simplement, je vais vous dire, la personne, là, c'est ma belle-mère. Et
Et je m'en suis ramassé plein la gueule avec elle. Alors je me suis fait insulter, je me suis fait prendre plein de baffes dans la figure, tout ça. Donc voilà, hein, tout simplement. Bon alors voilà, hein, c'est pas du pain béni, hein, quand vous rendez bien compte à l'âge adulte, quand vous prenez du recul, vous savez ce que vous avez enduré étant gamin. Hein. Ah bah oui, bah bien sûr que oui. Hein. Ah bah c'est pas des balivernes, hein, je vais vous dire que. Ah ouais, hein. Et juste pour vous préciser que, alors je sais pas, mais moi qui ai un fort potentiel intellectuel, je peux vous dire que je connais beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses et j'entends beaucoup de choses. J'ai le don de la curiosité, hein, je vais vous dire que de connaître beaucoup de mots de vocabulaire dans le dictionnaire que j'ai appris étant gamin, les noms des communes de la Mayenne. Alors, Landivy, Pontmain, je sais pas, Pré-en-Paille, Courcité, Épineux-le-Seguin, La Rouaudière, Senones, Renazé, Chemazé, Mêlée-du-Maine, Bazougé, même ça peut aller jusqu'à Candé dans le Maine-et-Loire, hein, ça peut aller jusqu'à Ancenis, ça peut aller jusqu'à Roche-Servière dans la Vendée, ça peut aller jusqu'à Vieille-Vigne dans le 44. Hein. Ah bah, j'ai un fort potentiel d'intellect. Hein. Je peux vous dire que je suis, entre guillemets, ce que considéreraient certains jeunes comme un intello. Hein. Mais je peux certainement avoir des talents de surdoué, hein, je vous le dis. Hein. Je suis, je suis beaucoup dans mes pensées, mais c'est dédié à ça. C'est le fait que j'aime bien apprendre beaucoup de choses et connaître beaucoup de choses. Comme par exemple se faire piquer par un temps, une grosse mouche. Alors un temps, c'est un virus, c'est vecteur d'une bactérie, ou tout du moins d'une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme, qui a été découverte dans une ville en Amérique, la ville de Lyme, ou tout du moins le village de Lyme, où il y a eu justement une épidémie de cette maladie, quoi. Tout simplement. Donc autant vous dire que puis même je connais pas que ça. Hein. Les, les cours d'eau généralement de la Mayenne, la Futaie à Pontmain, l'Héron à Landivy, euh, le Semnon entre Senones, Éancé, Martigny, Ferchaud et compagnie, je connais ça. La Sèche, la rivière La Sèche qui prend sa source au Pertre et qui se jette, qui est un affluent de la Vilaine. Il me semble bien qu'il se jette dans la Vilaine à Noyal-sur-Vilaine. Hein. Euh, la Vilaine, fleuve côtier de l'Atlantique qui prend sa source à Juvigné en Mayenne, pas très loin d'Ernée, hein, tout simplement. La Vilaine est un fleuve côtier. La, la Sélune qui a Saint-Hilaire-du-Harcouët est aussi un fleuve côtier. Le Couesnon qui est un fleuve côtier du Mont-Saint-Michel, qui prend sa source à Saint-Pierre-des-Landes, qui est né en Mayenne, tout simplement. Le Couesnon qui passe par Fougères, tout ça, en train sur Couesnon, tout ça. C'est un fleuve qui a au moins, je dirais, même bien 90 km de longueur. Hein. La, la Sélune a au moins 68 km de longueur hein, comme cours d'eau. Hein.
Mais alors, on a aussi des mini-fleuves côtiers dans la Manche. Enfin, des mini, devrais-je dire. Il y en a aussi, hein, à longueur modeste. Hein, il y a la Sienne qui passe par Villedieu-les-Poêles, c'est un fleuve côtier. La C, SE, accent aigu E, est un fleuve côtier aussi qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel, juste au-dessus d'Avranches. Et puis, ben voilà, hein, tout simplement. Hein, plus au nord, il y a la Douenne. Non, la Douvre, pardon, qui est plus au nord dans le Cotentin. Il y a la Douvre. Hein. La Douvre est aussi un fleuve côtier du Mont-Saint-Michel. Je peux vous certifier que c'est vrai. Ce ne sont pas des sottises. Hein. Ah bah, je vais vous dire que là-dedans, dans le cocotier, je peux vous dire que ça tourne à plein régime. Hein. Ah bah, je peux vous dire que là, je connais énormément de choses. Bon, je dis pas ça pour me sortir de la cuisse de Jupiter, attention. Hein. Je ne dis pas ça par vanité, mais je ne dis pas ça pour me glorifier, mais bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Les fêtes du calendrier. Bon, alors j'en connais. J'en connais pléthore. Je connais toutes les 365 fêtes du calendrier. Je les connais de A à Z. Alors par exemple, je peux vous citer des exemples tout bêtes. Devrais-je dire le 9 janvier, c'est la Sainte Alix. Euh, le 17 juillet, c'est la Sainte Charlotte. Le 5 septembre, c'est la Sainte Raïssa. Le 24 septembre, c'est la Sainte Thècle. Le 15 septembre, c'est la Saint-Roland. Le 19 septembre, c'est la Saint-Émilie. Le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, comme le fameux réputé quartier de Laval, le quartier de Saint-Nicolas, forcément. Le 21 janvier, c'est la Sainte Agnès. Donc voilà, hein, tout simplement. Après, c'est pas parce que voilà, on connaît énormément de choses qu'on est au potentiel intellectuel que forcément qu'on est forcément des extraterrestres pour les gens qui nous entourent. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, alors moi, je vais vous dire que je suis peut-être très intelligent. Je suis peut-être voire même surdoué, comme on appelle ça un zèbre hypersensible. Mais ça veut